Alors, j'ai 5 questions ce soir. Si vous en avez d'autres en direct, je les prendrai. Et pour l'instant, on commence avec celle-là. Donc, première question de Daniel. Comment savoir qu'on est vraiment connecté à son âme et qu'on ne se raconte pas des histoires? Si elle me parle, je ne suis pas sûr d'en l'entendre et mon mental diablotin a du mal à se taire après un moment de silence. Alors, c'est amusant cette semaine. Je me posais des questions justement par rapport à toutes les questions que l'on me pose. Et on m'en pose beaucoup à travers les emails, à travers YouTube. Et je me disais que le jour où vraiment l'humanité sera en paix, elle arrêtera certainement de se poser des questions. Elle vivra simplement l'expérience. Je me disais que c'était un peu paradoxal que je fasse ces sessions de questions-réponses, mais en même temps, c'est une sorte de transition. Et cette première question, elle est vraiment liée à ça. Alors, je la reprends sous les yeux pour être sûr de... Donc, comment savoir qu'on est vraiment connecté à son âme et qu'on ne se raconte pas des histoires? En fait, la réponse à ça, elle est tellement évidente et en même temps, elle est posée depuis un espace qui va à l'encontre de l'âme. Comment savoir qu'on est pleinement connecté à son âme? C'est justement quand on ne se pose pas de questions, que c'est l'évidence même. Si vous posez la question de savoir si telle option ou telle option est la meilleure, vous le savez au fond de vous, en fait. Ça se passe de tout questionnement. Vous ressentez au fond de vous que c'est la bonne solution. Il y a souvent des personnes qui viennent me voir en me demandant justement, voilà, elles ont deux choix entre lesquels elles doivent trancher. Et elles savent en fait précisément la meilleure solution pour elles, sauf que le mental préférait une autre option, parce que le mental répond aux exigences de l'environnement, des parents ou du conjoint ou de quoi que ce soit, ou d'une facilité. Et, du coup, voilà, il y a un conflit qui se passe, alors que la réponse de l'âme, elle est évidente. Donc c'est souvent, ça sera toujours comme ça en fait. L'âme, elle parle à chaque instant. Et quand Daniel te dit je ne suis pas sûr de l'entendre, mais en fait, elle crie à chaque instant. C'est une évidence. Et il faut juste lever le voile du mental, identifier ce qui vient du mental. Mais au fond de soi, on sait. Et là, ça se passe de questions, ça se passe de techniques. Chacun d'entre nous est doté de ces perceptions naturelles, de cette connexion à la source naturelle. Et on sait, ça se passe de commentaires. Donc, éventuellement, voilà, c'est d'identifier, OK, ça, c'est effectivement des croyances, ou ça répond aux exigences de l'extérieur, ou à voilà, des facilités pour moi, ou quoi que ce soit. Éventuellement, identifier tout ça pour ramener du sens. Mais au bout du compte, vous savez déjà. Au moment même où vous vous posez une question, la réponse est déjà là. La réponse préexiste à la question. Sinon, la question ne pourrait pas émerger, puisque ça émerge du même espace. Donc voilà, Daniel, pour répondre à cette question, comment savoir qu'on est vraiment connecté à l'âme? Seconde question de Dani actuellement. Ah ouais, elle est super cette question. Et elle m'a d'ailleurs beaucoup inspiré et remis en question certaines choses que je fais actuellement. Mon question est à l'ordre du jour. Donc actuellement, la Terre et l'humanité vivent des moments difficiles, surtout pour certains. Alors je ne sais pas si c'est vraiment efficace. Je le fais car mon cœur m'appelle à le faire. Je visualise la Terre à laquelle je lui donne tout mon amour. Je l'enveloppe avec mes bras pour la consoler et lui montrer à quel point je l'aime, lui demande pardon pour tout le mal qu'on lui fait. Et pareil pour les animaux. Puis je visualise une humanité vivant en harmonie entre eux, avec la Terre et les animaux. Est-ce que j'ai des conseils à ce sujet afin d'envoyer un maximum d'ondes positives aux habitants en souffrance, etc. Ok. Donc déjà, Dani, c'est merveilleux de faire ça. Moi-même, je le fais chaque jour et je vois bien que lorsque j'oublie, parce que je suis happé par le quotidien, de m'ouvrir au monde, d'envoyer de l'amour autour de moi, eh bien, consciemment, je veux dire, eh bien, c'est comme s'il me manquait quelque chose. Quand je dis me manquait quelque chose, c'est que je vais aller le chercher à l'extérieur. Je vais manger davantage, ou je vais avoir besoin d'appeler des amis, ou mes parents, ou voilà, chercher à être entouré, chercher à être occupé, parce que j'oublie consciemment de me brancher à ce flux d'amour. Donc, c'est absolument merveilleux de pratiquer cela et je le conseille pour chacun. Maintenant, j'aurais qu'un seul conseil à ajouter à tout ça, c'est que lorsque l'on se met dans une intention d'amour,
c'est au préalable, on peut déjà se centrer, évidemment, se mettre dans l'espace sacré du cœur ou en tout cas dans la pleine présence et de se connecter avec tous les êtres en ce moment qui sont en train d'émettre de l'amour en conscience pour la planète, pour les êtres vivants, pour les humains, pour les animaux, pour la Terre, pour quoi que ce soit. Et le fait que l'on se mette en lien avec tous ces êtres-là crée un égrégore qui est positif. C'est ce qu'on fait dans les méditations. Je vous ai mené plusieurs fois dans les méditations où à la fin, justement, on se connecte tous ensemble pour rayonner tout ça collectivement. Et parce que collectivement, si on prend un instant donné où on est tous connectés sur une seule et même vibration, cette vibration, elle prend énormément de puissance. C'est la même chose quand, par exemple, vous pratiquez la loi d'attraction, que vous focalisez sur un élément. Plus il y a d'émotions, plus cette vibration va être puissante. Eh bien, plus on va être nombreux sur une vibration en particulier, sur laquelle il va y avoir beaucoup d'émotions, plus ça va avoir de puissance. C'est comme ça que collectivement, on crée des changements. C'est comme ça que toutes ces méditations ont un impact immense, mais on peut aussi le faire simplement soi-même en se connectant au plus grand nombre. Et ça a le même effet en fait. Je peux même me connecter maintenant à tous les êtres dans tous les espaces-temps et dans toutes les dimensions éventuellement des personnes qui sont en train d'œuvrer là-dessus et je me connecte à ces égrégores. Et ça, c'est absolument magnifique. Ça prend de la puissance en fait, toujours davantage de jour en jour. Et c'est comme ça que le monde évolue. C'est comme ça qu'il y a aussi des révoltes en ce moment qui se passent, parce que c'est comme ça qu'il y a que la Terre se rebelle aussi, il y a des gros incendies, tout ça. Tout ça, ça se manifeste parce qu'il y a un changement qui se passe et qu'il y a un nettoyage, il y a des choses qui sont mises en lumière, il y a un nettoyage qui est nécessaire. Et donc tout ça, voilà, ça prend de la puissance pour ensuite pouvoir s'apaiser sur des bases plus saines. Donc voilà, c'est ce changement collectif aussi qui crée tout ça, pour rajouter cette parenthèse. Oui, Daniel, je parlerai du point zéro. Ça sera ma dernière question. Question suivante de Maryse. Pourquoi est-ce si difficile de garder cet état de conscience éveillé dans notre vie de tous les jours, en dehors des temps de méditation? Pourquoi cela m'arrive souvent de capter les énergies négatives de ma famille et donc d'être plombé après? Alors là, il y a deux questions. Donc la première, pourquoi est-ce si difficile de garder cet état de conscience éveillé dans notre vie en dehors des temps de méditation? En fait, il y a un seul but à la méditation, c'est justement de permettre cet état de présence qui va s'incarner dans les autres moments. Si je médite et qu'il n'y a que en méditation que je suis baba et que dans les autres moments, je suis happé par mon quotidien, ça sert à rien. Ça n'a aucun sens. Donc, ça demande vraiment cette notion de ne plus séparer les différentes activités. Si ma vie est segmentée par rapport à, voilà, je me lève le matin, le premier truc que je fais, c'est par exemple, je vais méditer, je vais faire du yoga, ensuite je vais travailler de 9 h à midi, puis je vais manger, puis je vais faire une sieste, puis je vais retravailler, puis machin. En fait, toute ma vie est séquencée et sur ce temps linéaire qui m'empêche d'être pleinement dans la présence et le lâcher-prise total. Là où cet état de méditation, on va dire, ou de pleine présence s'incarne dans chaque instant, c'est quand je me laisse agir, que j'arrête d'avoir un emploi du temps figé, que j'arrête de vouloir faire des choses pour une certaine raison, que je le fasse pour gagner de l'argent, que je le fasse parce que, voilà, X ou Y raison, peu importe, mais de se laisser agir. Il y a seulement dans cet espace où il peut se créer quelque chose. Et d'ailleurs, voilà, je le vois moi dans ma vie, j'ai de plus en plus de mal à avoir des rendez-vous fixes. Et je pense que l'humanité, la future humanité va tendre vers ça. Donc il y a toujours un cadre qui est nécessaire pour organiser le collectif, mais que de plus en plus, on va œuvrer en accord parfait avec l'énergie de l'instant. Et ne rien avoir de préparé, de lourd, de figé, ne pas avoir des horaires lourds et figés. Voilà. Après, je pense que chaque structure fonctionnera différemment, mais cet état de pleine présence, il demande clairement de se laisser agir, d'une. Et de deux, je dirais que c'est de ralentir. De ralentir. Par exemple, je m'exerce beaucoup à être dans cet état de pleine présence en marchant. Et je vois que si je marche et que et voilà, je suis dans l'action et que voilà, j'ai un but déterminé, je vais souvent marcher vite dans la rue.
Maintenant, si je me connecte vraiment à l'énergie de l'instant et que je me laisse marcher, il y a un énorme ralentissement. Et alors, des fois, ça me fait rire parce que je me dis que je marche tellement lentement qu'on doit soit me prendre pour un handicapé, soit me prendre pour quelqu'un qui a rien à foutre, ou voilà, et que ça doit éveiller chez les personnes qui me croisent une certaine interrogation. Parce que ce mode de fonctionnement de la pleine présence exige aussi souvent un ralentissement. Donc voilà, je dirais, Marie, c'est les deux éléments que je donnerais là-dessus. Un, se laisser agir, deux, ralentir. Et en second lieu, donc pourquoi cela m'arrive de capter les énergies négatives de ma famille et d'être plombé après. Là aussi, il y a deux choses. Premièrement, c'est parce qu'il y a une dualité. Donc il y a un espace où je vois des énergies négatives et je vois des énergies positives. Or ça, c'est ma création. C'est moi qui divise les choses. Si je suis dans ma vibration originelle, si je suis dans l'amour universel, dans la pleine lumière, tout se fond dans cette lumière. Absolument tout. Donc je peux être en paix, quoi qu'il arrive, dans toute activité, avec toute personne, dans toute situation. Ça, c'est immense de s'entraîner justement dans des situations qui peuvent être difficiles, avec des personnes qui peuvent ne pas être dans l'amour ou être dans des zones de tension, par exemple dans des repas de famille ou quoi que ce soit, et rester dans cet état de sérénité, rester dans la pleine présence. Ça, c'est un véritable entraînement et ça peut être source de grands enseignements. Maintenant, il peut arriver aussi autre chose. Quelque chose alors en tout cas c'est dans mon expérience, je ne vais pas dire que ça peut arriver pour tout le monde, mais je fonctionne beaucoup comme ça, moi, par résonance énergétique. Donc par exemple quand on est en coaching ou quoi que ce soit, ou qu'il y a une personne qui demande mon aide, je ressens en fait, je me connecte à elle d'une façon générale, voilà, sans mettre plus d'étiquette que ça, et je ressens dans mon corps ce qui se passe. Donc des fois il peut y avoir des choses que même la personne en face ne ressent pas, même assez souvent, ou alors voilà, il y a une vraie résonance qui se fait. Et il arrive que je peux prendre sur moi certaines choses, des choses que la personne porte et qui est trop lourd pour elle. Et donc dans ce cas-là, il peut m'arriver que je prenne pour elle parce que la vie estime que j'ai les épaules pour et donc c'est transmuté hyper rapidement. Et disons en l'espace d'une demi-heure, voilà, pour moi ça a été épuré. Mais ça arrive quand il y a des grosses charges émotionnelles ou des choses comme ça. Mais quand il n'y a pas besoin de ça, donc dans la majorité des cas quand même, on n'a pas besoin de prendre quelque chose avec soi-même. Donc quoi qu'il en soit, on a toujours les épaules pour vivre ce que la vie nous a donné de vivre. Maintenant, avec le mental ego et toutes les croyances qu'on a, on peut parfois porter davantage que nécessaire et là, demander l'aide à l'extérieur, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Donc si on est plombé après, c'est juste se permettre de libérer tout ça, d'être dans cette lumière qui englobe tout, dans laquelle tout se fond, tout s'unifie. Et naturellement, voilà, ça se nettoie, on va dire, entre guillemets, très très rapidement. En l'espace de quelques dizaines de minutes, normalement, il n'y a plus rien qui traîne là-dessus. Mais voilà, il peut y avoir aussi des résonances énergétiques qui se font dans le sens où il y a de la colère, par exemple, à un repas de famille, et puis j'y suis, et puis en fait, ça éveille ma propre colère parce que j'ai la colère, moi, à libérer en moi. Et en fait, c'est juste, cette énergie, elle m'appartient à moi seulement. J'ai l'impression que c'est l'extérieur qui m'a plombé, mais en fait, c'est juste, il a juste permis de révéler ce qu'il y avait en moi. Donc ça peut être un élément aussi. Ça, c'est tout le domaine de l'ombre. Là-dessus, il y a mon livre sur la vibration originelle. Je ne vais pas y passer 4 plombes. Mais voilà, dans les grandes lignes pour ça, ça fait déjà pas mal d'éléments. Je regarde dans le chat si tout va bien. Ok, c'est bon, ok, bon, je continue. Alors, question de Jung, elle m'a été posée sur YouTube, mais je la prends ici. L'humanité vivra-t-elle plus longtemps en 5e dimension que l'espérance de vie qu'on a actuellement? C'est une question assez évidente, en fait, ne serait-ce que par espérance, qui est un terme complètement 3e dimension et complètement conditionné. Effectivement, aujourd'hui, on a une espérance de vie de l'ordre de 80 ans à peu près, 85 admettons. En 5e dimension, il y a les potentiels d'éternité.
Donc le corps humain, de toute façon, est designé pour ne pas avoir besoin de se, comment dire, dégénérer. Donc il a cette capacité à se régénérer en permanence. Et d'ailleurs, on sait, d'un point de vue physique et scientifique, que toutes les cellules du corps, je crois que les plus longues à se renouveler, c'est 7 ans. Mais toutes les cellules du corps se renouvellent en permanence. Donc la plupart se renouvellent quotidiennement. Et il y en a qui mettent jusqu'à 7 ans pour se renouveler. Donc en fait, tous les 7 ans, on peut être une personne complètement neuve. Ce qui empêche ça, c'est toutes les dérives. Donc le fait qu'on est conditionné à agir d'une certaine façon et qu'on ne se laisse pas agir. Donc on va être trop dans l'action, on va être trop stressé, on va du coup avoir des maladies, on va trop manger, on va combler tous les trucs, on va pas laisser les émotions circuler naturellement. Et voilà, tout ça, ça nous fait vieillir et mourir en fait. Mais en fait, vivre 80 ans, c'est ridicule. C'est juste ridicule. Quand on atteint 100 ans dans notre société, on est un peu des warriors. Mais en fait, j'imagine que dans quelques dizaines d'années, ça sera une évidence et que la majorité des gens vivront plusieurs centaines d'années sans problème. Maintenant, on a encore des choses à traverser pour tout ça, mais tous ces potentiels, ils sont là. Moi, quand je suis, depuis que je suis tout petit, j'ai le sentiment que je vais vivre très vieux. Alors, j'avais un chiffre entre 130 et 140 ans en tête toujours, mais ça évolue en fait. Et j'ai le sentiment maintenant que j'ai ce potentiel de vivre éternellement sur Terre, mais que j'ai le choix aussi de partir quand ça sera le moment. Et ce que je ressens profondément, c'est que je choisirai quand je partirai. Et je connais qu'une seule personne pour qui ça a été le cas, qui a choisi en fait de partir. Et elle a averti tout le monde avant, et c'était très fluide. Donc, dans une humanité qui sera suffisamment évoluée et ouverte pour tout ça, ça sera une évidence. Donc, effectivement, l'espérance de vie, on parlera plus d'espérance de vie, mais elle sera éternelle. Je vous donne ma vision évidemment, qui peut ne pas être votre vérité comme toujours. Et dernière question pour ce soir de Daniel, qui est: comment arrive-t-on au point zéro d'où part la création? Comment arrive-t-on au point zéro? Comment arrive-t-on au point zéro? Comment je vais répondre à cette question? C'est le genre de question qui est très mal posée en fait, parce qu'on part du comment alors qu'il n'y a pas de comment, ce qui n'empêche pas d'avoir des déclencheurs, mais le déclencheur, même si c'est un mot qui est un peu bizarre, mais de ce point zéro, c'est cette pleine présence. C'est exactement ce que je partage dans ma dernière vidéo, un instant d'éternité, exercice de connexion à l'âme, où il y a un espace qui est un non-espace dans lequel il n'y a plus rien. Et là, on est dans le point zéro. Et là, il peut se passer tout ce qu'il y a de plus magnifique. Le point zéro, il est présent quand il n'y a plus de pensée. Donc ça demande, là encore, de ralentir énormément, d'apaiser le mental. Pour ça, on peut méditer, on peut faire plein de choses. Et typiquement, voilà, il y en a beaucoup qui parlent de la porte du point zéro qui est au niveau du cœur. C'est pas la seule. Je pense que chacune de nos cellules est un point d'entrée au point zéro, puisque par exemple, il y a des physiciens comme Nassim Haramein qui ont montré que tous les protons sont des trous noirs. Si on écoute l'archange Métatron, il dit que les électrons sont des trous blancs, donc en fait qui nous connectent à toutes les multidimensions, à toutes les dimensions, on va dire, oui. Et donc dans cet infiniment petit, on peut se connecter au tout. À partir de là, où que l'on soit, à partir de n'importe quel espace, on peut se connecter à ce point zéro. Maintenant, ça c'est le point zéro au niveau individuel. Et il y a des points zéro au niveau collectif, notamment le point zéro galactique. C'est là où je vous emmène dans les méditations, notamment sur les énergies cristallines dans le web atelier, où il y a cet espace entre un trou noir et un trou blanc, mais au niveau galactique, où là, on peut se connecter collectivement sur ce point qui est juste magnifique, où il y a pareil, plus de pensée, plus de temps, plus d'espace. Et c'est un espace de création magnifique. Et dans ces espaces-là, on peut effectivement émettre des intentions. Alors, ces intentions sont encore plus puissantes si elles émergent naturellement, puisque c'est l'âme qui s'exprime en direct. Mais si
on sait avant tout que l'intention est pure. Par exemple, que venez pas là-dedans en disant je veux avoir plus d'argent, parce que ça, on sait que c'est un désir de l'ego. Maintenant, s'il y a un désir qui est totalement en accord avec l'âme, là, ça peut être bien de le préparer à l'avance. En passant, je dis pas que demander de l'argent, c'est mal, mais en tout cas, qu'il y ait autre chose derrière qui soit beaucoup plus divin, on va dire. Enfin, l'argent est divin, mais disons que si l'argent pour l'argent, voilà, ça fait pas de sens. Bon, vous m'avez compris. Donc voilà, ce point zéro, il peut être personnel. Donc dans cette pleine présence, on peut se centrer au niveau du cœur, on peut plonger au niveau du cœur, on peut plonger dans le ventre aussi au niveau du plexus, non, au niveau du hara, plexus vital, le centre vital, là où on se connecte pour tous les arts martiaux par exemple. Puis ça peut être globalement dans toutes nos cellules. Voilà, chacun va être plus à l'aise à prendre le chemin qui est le plus sain pour lui, le plus juste pour lui. Et voilà, le point zéro, il est partout de toute façon. Donc, le plus important, je dirais que là-dedans, c'est de ne pas le chercher, parce qu'à partir du moment où on le cherche et qu'on a cette attente de résultat, il va y avoir des blocages dessus. Donc, simplement se permettre d'être dans la pleine présence et de se laisser vivre à travers ce point zéro en permanence. Et là, il peut se révéler naturellement. Voilà, chers amis. Daniel, ok, c'est la pleine présence quand je dis je suis et ça suffit. Quand je dis je suis. Ok. Je suis, ça suffit. En fait, c'est exactement ça. Je suis suffit. Être suffit. On pense voilà, qu'on a plein de choses à faire. D'ailleurs, je vais certainement publier une vidéo cette semaine qui va être un bon caillou dans la mare sur la propriété spirituelle. Avec les trucs du genre ma mission de vie, mon âme, ces trucs-là qui nous enferment totalement. Et que toutes les personnes en spiritualité vont chercher ce genre de choses, vont chercher leur mission de vie, vont chercher leur âme. Donc c'est très drôle parce que c'est comment s'enfermer dans d'autres concepts que ceux matériels, mais qui ont la même teneur d'emprisonnement que les autres. Mais donc voilà, être suffit effectivement. Et l'humanité qui sera totalement libre sera une humanité qui cesse de se poser des questions, qui cesse de vouloir des trucs avec le mental. Ce sera un lâcher-prise total, un laisser-vivre total. Et on sera tout le temps en présence de ce divin, en présence de ce point zéro, comme tu dis, Daniel. Et voilà, ce sera l'évidence. L'évidence. Et de toute façon, quand on est dans cet espace de pleine présence, dans cet espace divin, c'est l'évidence. Quand l'âme se tourne vers le divin, c'est l'évidence. Et je ne pense pas que beaucoup de personnes aient encore vécu ce retournement de l'âme qui cesse d'être fascinée par l'ego pour pleinement s'ouvrir au divin. Et quand c'est là et ça se vit, il n'y a juste rien d'autre. Et tout est là. Et on n'a besoin de rien. C'est comme ça qu'on devient pranique. C'est comme ça qu'on devient libre de tout. C'est comme ça qu'on cesse de se protéger. Parce qu'on a tout, que tout est divin, que tout est Dieu, que tout est lumière, et que la seule chose qui divise, c'est nous-mêmes. C'est le mental égo. Voilà, je dérive un peu, mais c'est important je trouve, de faire des liens comme ça. Bon, eh bien écoutez, chers amis, 19h26, si vous avez une question de plus, je veux bien la prendre, et puis sinon, on va pouvoir arrêter là. Merci en tout cas pour votre présence à tous. Je vois qu'on est 19 en direct, c'est chouette. Donc quoi qu'il en soit, ce replay, ce question-réponse sera sur YouTube d'ici ce soir ou demain. Et donc avec le début qui sera coupé pour faciliter le visionnage. Bon, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vous envoie plein de belles vibrations, plein de lumière. Prenez soin de vous.
cultiver cette présence au divin, cultiver cette présence à ce non-espace, cet instant d'éternité qui existe à jamais, qui est là tout le temps, en suspension, et qui demande juste à s'incarner dans tout ce que vous faites. Et ça vous demande de faire moins, d'être simplement, de cesser, de laisser aussi s'exprimer cette agitation intérieure pour retrouver cet espace de paix. À cultiver tout ça. Super. Merci à tous. Vivez une merveilleuse soirée. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à très vite. Salut.